il est de plus en plus avancé dans les IFSI. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'en Rhône-Alpes, il est passé en fait du mois de mars-avril au mois de janvier. Donc il ne faut pas non plus perdre de temps pour pouvoir vous entraîner. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas difficile du tout de passer le concours, mais par contre, là où c'est compliqué, c'est la vitesse d'exécution. Parce que vous avez que 20 minutes pour écrire en français, 20 minutes pour écrire en mathématiques, sachant que vous avez beaucoup plus de questions à traiter en 30 minutes maintenant, alors qu'avant il y avait une seule question, maintenant il y en a souvent 2 ou 3. Au niveau des exercices de maths, c'est pareil, on ne vous en donne pas simplement 3 ou 4, on vous en donne un peu plus, 10, 18, même dans certains exercices, ce qui veut dire que vous n'avez pas le temps de tout faire. C'est celui qui en fera le plus et qui sera le plus fiable dans ses raisonnements et qui en aura donné un maximum qui va pouvoir passer. Donc en fait, il faut vraiment s'entraîner et il ne faut pas évidemment avoir trop de fautes d'orthographe et de syntaxe dans sa copie parce que vous avez 2 écoles au niveau des IFSI. Il y a ceux qui, au-delà de 10-12 notes, vous mettront directement en dessous de la moyenne et puis il y en a d'autres qui vous enlèveront systématiquement 2 ou 3 points en fonction de votre copie s'il y a trop de fautes d'orthographe ou de syntaxe. Et donc il faut s'entraîner, il faut être la meilleure, il faut au minimum être sur liste d'attente mais pas trop loin. Il faut de toute façon pour moi être sur liste principale pour être sûr de pouvoir rentrer et du coup si vous souhaitez que je vous accompagne, il ne faut pas hésiter, c'est maintenant parce qu'après je vais fermer mes portes, ça ne sera plus d'actualité.